Sabri Bouzid, vous parliez de cette grande sœur qui a élevé donc Yacine. Elle est, vous le disiez, moderne. On parlait tout à l'heure avec Nina Resber des sources justement d'oppression de la femme, religion, patriarcat. Là, en l'occurrence, elle n'est pas du tout religieuse. Enfin, elle n'est pas religieuse dans tous les cas. Elle a pas, c'est pas ce qu'elle met en avant, si vous voulez. Lorsqu'elle apprend que son petit frère est homosexuel, elle dit mais qu'en dira-t-on, que vont dire les gens, etc. Pourquoi est-ce un tabou encore aujourd'hui dans des sociétés méditerranéennes, même si ça l'est aussi un peu partout dans le monde? Oui, effectivement, ça l'est un peu partout dans le monde, mais on a ce rapport à la religion qui s'impose en fait. Donc on peut vivre comme on veut, on est très européen, on est très ouvert au monde, mais la religion pose problème au jour d'aujourd'hui parce que c'est une limite. C'est une limite à ne pas franchir, on ne peut pas parler au-delà de la religion. C'est une carte qu'on tire en fait. Quand on n'a plus rien à dire, on tire la carte religion. Je crois qu'un des premiers trucs qu'elle lui dit d'ailleurs, c'est « et le prophète ». Oui, et Dieu et le prophète. Il y a un monologue où elle lui dit, elle lui sort tous les clichés, et Dieu et le prophète et le Saint-Coran. Parce que, voilà, elle n'a plus rien à dire parce que lui, il revendique le fait d'être un homme qui ne change pas, qui n'a jamais changé, qu'il a toujours été comme ça. Et ça ne fait pas de lui un alien, un extraterrestre, et il est comme il est, tout simplement. Donc, il peut d'ailleurs respecter la religion. Oui, il respecte la religion, mais sauf qu'il est... En fait, en Tunisie, il n'y a pas que c'est pas la sexualité qui dérange, c'est la différence, en fait. Donc, si quelque chose qui n'est pas comme... qui ne font pas dans la masse, ça pose problème, parce que ça pose des questions, donc c'est ouvert au dialogue, et tant que c'est ouvert au dialogue, ça pose problème.